Durant 30 jours, j'ai testé les 5 tibétains, une pratique matinale qui est censée nous donner plus d'énergie. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Comment mettre en place cette habitude? Je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. Alors, comment j'en suis arrivé aux 5 tibétains? C'est simple, entre septembre et novembre 2021, j'ai pratiqué le Ashtanga Yoga de type Mysore, une pratique qui est vraiment très intéressante, mais qui prend aussi 2 heures de temps par jour. Entre le moment où je quittais mon domicile pour me rendre à la communauté, faire mon yoga, revenir, ça me prenait entre 1h30 et 2 heures par jour facile. Et vous le savez, si vous me suivez, il y a vraiment un moment dans la journée qui est important, c'est les premières heures de la journée. Donc j'ai fait mon test, mais après ces 90 jours environ, j'ai décidé que je n'allais pas continuer. Pourtant, le fait de bouger mon corps le matin, dès les premières heures, réveillait celui-ci et me donnait une bonne énergie toute la journée. Donc je me suis dit, comment faire pour, entre guillemets, avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, c'est une expression en Suisse, je ne sais pas si ça se dit aussi en France, mais en gros, comment faire pour avoir cette énergie, entretenir mon corps, ma souplesse, mais ne pas devoir utiliser 2 heures de mon temps chaque jour. Et donc, je suis revenu sur une pratique que j'avais découverte en 2015 qui s'appelle les 5 tibétains. Et si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre qui s'intitule Les 5 tibétains de Peter Kelder. Tout petit livre, c'est très bien. Et puis, vous pouvez voir dans ce livre, finalement, les postures que je vais vous montrer en vidéo. Alors, les bienfaits des 5 tibétains, il y en a plusieurs. Moi, ce que j'ai pu constater en me basant sur ma pratique, c'est, premièrement, vous allez vous réveiller beaucoup plus rapidement sans devoir boire 3 tasses de café. L'énergie est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus saine qu'avec la caféine et c'est une énergie qui va vous suivre plus longtemps dans la journée. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est que finalement, ces exercices vont travailler votre souplesse, votre force. Alors évidemment, c'est pas comme si vous souleviez des kettlebells, ça c'est clair, mais ça va travailler votre force, votre condition physique, votre système cardiovasculaire et votre focus, parce que chaque rite doit être répété un certain nombre de fois, et donc il est facile tout d'un coup de se perdre dans le comptage finalement, et cette simple pratique vous aide à mon avis, entraîner votre focus, vous focaliser sur une seule chose et pas vous perdre dans le vagabondage d'idée en idée, entre guillemets. Un autre point intéressant, comme toute pratique que l'on cherche à mettre en place quotidiennement, c'est que finalement, ça va entraîner votre autodiscipline. Et puis, vous allez réussir à tester différentes manières pour implémenter cette habitude qui peuvent être utilisées sur d'autres habitudes. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas un coach, je ne suis pas un ostéopathe, je ne suis pas un prof de pilates. Donc moi, je partage ici une expérience que j'ai trouvée très intéressante pour avoir de l'énergie dès les premières heures de la journée. Évidemment, si vous avez je sais pas, des problèmes de santé, surtout avec le dos, je vous conseille de consulter un spécialiste afin de voir si cette pratique est adaptée à votre morphologie et à votre personne, car on est évidemment tous uniques. Alors quand faut-il pratiquer les 5 tibétains? Je vous recommande vraiment de le faire le matin à jeun. Vous buvez un verre d'eau et vous attaquez. Pour la simple et bonne raison que si vous le faites en soirée, vous aurez peut-être des problèmes à vous endormir et ce n'est pas le but recherché de cette pratique. Le but au début, à mon avis, c'est pas de faire parfaitement les mouvements. Le but, c'est surtout de ne pas vous blesser et d'observer la transformation qui arrive en vous. Parce que, évidemment, vous avez peut-être des problèmes de souplesse, peut-être vous avez des problèmes physiques. Et donc, encore une fois, ce qui compte, c'est de commencer sans se blesser et de se voir suivre cette transformation. Je trouve que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, au début, si vous avez des courbatures, c'est normal. C'est normal parce qu'évidemment, il y a peut-être des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire et donc vous allez ressentir certaines courbatures. Si vous décidez de mettre en place cette pratique dans votre quotidien ou de tester cette pratique dans votre quotidien, ne vous forcez pas à suivre mon rythme à moi. N'oubliez pas que finalement j'ai une autre pratique en parallèle des 5 tibétains qui est la pratique de la kettlebell, ce qui fait que finalement les exercices des 5 tibétains sont plutôt faciles pour moi. Mais on est tous différents et donc là encore ne vous comparez pas, ne vous dites pas il faudrait absolument que je garde les jambes droites ou etc. Non, le but encore une fois c'est vous faites du mieux avec ce que vous avez. Vous mettez en place cette habitude et puis donc ça va prendre du temps et donc la transformation va aussi prendre du temps. Allez-y à votre rythme. Encore une fois, ce qui est exceptionnel, ce n'est pas l'intensité, mais c'est la régularité d'une habitude de ce genre. Parce qu'évidemment, une habitude de ce genre n'a pas la vocation d'être terminée un jour. Il n'y a pas d'objectif. Le but, c'est la pratique quotidienne. Et la bonne nouvelle, c'est que ça prend peu de temps. Ça prend
Je sais pas, alors au début ça prend un petit peu plus de temps parce que vous n'êtes pas sûr des mouvements, etc. Mais moi maintenant, aujourd'hui, ça me prend maximum 15 minutes. Maintenant, encore quelques conseils avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous montrer les 5 rites. Premier point, essayez de faire les exercices à pieds nus sur un tapis de yoga ou un autre tapis antidérapant, parce que si vous êtes sur un sol lisse, ça risque de glisser et vous ne voulez pas glisser. Ensuite, pour les rites 2, 3 et 4, je vous conseille vraiment de contracter vos abdominaux donc durant toute la pratique pour justement protéger votre colonne vertébrale. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, demandez l'avis d'un spécialiste. Dernier point, la respiration mène le bal. Concernant la progression des 5 tibétains, je le répète, le but c'est de réussir à faire 21 répétitions pour les 5 rites, à l'exception du premier rite qui s'arrête à 12 répétitions, encore une fois parce qu'il peut faire tourner la tête. Et comment finalement atteindre ces 21 répétitions? Je vous recommande de commencer à faire entre 2 et 3 répétitions, et chaque semaine, vous en rajoutez 2 et 3. Et de cette manière, ça laisse votre corps s'adapter à une pratique qui est peut-être pour lui quelque chose de complètement nouveau. Donc maintenant, sans plus attendre, on va partir dans mon salon et je vais vous montrer et également détailler les différents rites. Alors le premier rite, c'est le derviche tourneur ou la toupie. Le but de ce premier rite est de faire monter l'énergie et d'améliorer votre équilibre. Debout, vous écartez les bras à l'horizontale, vous tournez les paumes vers le sol, et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de droite à gauche. Votre vitesse de rotation et votre entre guillemets, toxicité va influencer les vertiges que vous pourrez ressentir. Ensuite, il y a le deuxième rite qui s'appelle la bougie. Allongez-vous sur votre tapis de sol, placez vos mains le long de votre corps, paumes tournées vers le sol, et en inspirant, 2 mouvements vont avoir lieu de manière simultanée. Premièrement, premier mouvement, votre menton vient toucher votre poitrine et deuxièmement, vos jambes se soulèvent à la verticale. Si vous avez des difficultés à lever les jambes à la verticale, au début, pliez simplement vos jambes. Et quand vous revenez à la position de départ, vous allez expirer. Et cet exercice renforce les abdominaux et le cou. Ensuite, il y a le troisième rite qui s'intitule l'arc. Donc pour ce rite, mettez-vous à genoux et si vous n'avez pas de tapis de sol, mettez une serviette pliée. Le dessus de vos pieds ne touche pas le sol. Les mains sont sur les fessiers pour empêcher votre fessier de trop bouger. Vous partez du menton, c'est vraiment le menton qui va guider le mouvement, et celui-ci touche votre poitrine et ensuite part en arrière. Vous allez inspirer quand vous partez en arrière et vous allez expirer quand vous revenez. Ce rythme met à contribution les fléchisseurs des hanches, les abdos et le cou. Ensuite, il y a le quatrième rite qui s'intitule la table. Alors la position de départ, elle est assise, les jambes sont tendues, les paumes posées sur le sol au niveau des hanches, menton sur la poitrine. En inspirant, vous allez monter vos hanches en position horizontale en gardant les jambes et les pieds sur le sol. Le menton part en arrière. Cet exercice est excellent pour la mobilité, le bas du dos, les épaules et les fessiers. Ensuite, il y a le cinquième rite, la montagne ou le triangle. Donc position de départ, vos mains sont à plat sur le sol, à une largeur d'épaule. Vos doigts sont écartés, les pieds reposent sur les orteils à une distance d'épaule. Inspirez au moment où vous montez votre bassin le plus haut possible en amenant votre menton sur votre poitrine. Puis expirez quand vous retournez dans la position de départ. Cet exercice, vous le devinez bien, renforce les épaules, étire l'arrière des jambes et donne un bon boost d'énergie. Maintenant, on arrive sur une question qui ne concerne pas uniquement les 5 Tibétains, mais la mise en place d'une habitude. Et moi, durant mes 30 jours, il y a des matins où j'avais tout sauf envie de faire les 5 Tibétains. Alors, ils n'étaient pas nombreux, je crois qu'il y a eu 3 matins où j'avais vraiment pas envie de le faire. Et donc, comme toute habitude ou comme toute action, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, c'est de commencer. Et donc, ce que je vous recommande de faire quand ça arrive, c'est de simplement vous pointer sur votre matelas, donc vous mettez en position, vous mettez le matelas, et vous faites 1, 2, 3 répétitions de chaque mouvement. Le but ici est de simplement conserver la pratique, même si vous ne montez pas à 21 répétitions, vous en faites 2 ou 3, et probablement que le jour suivant ira beaucoup mieux. Maintenant, même si un matin, pour plein de raisons, vous ne faites pas la pratique, ce n'est pas grave. L'idée, c'est quoi? C'est de continuer. Le jour d'après, vous recommencez votre pratique. Parce qu'au final, c'est quoi qui est plus intéressant? C'est de faire parfaitement durant un mois les 5 Tibétains et ensuite de ne plus rien faire durant une année, durant 2 ans, durant 3 ans. Ou c'est, par exemple, sur une année, de ne pas faire quelques fois. Au final, le calcul, il est simple à faire. Autant accepter les imperfections, entre guillemets, les plans qui ne se déroulent pas à merveille, mais de maintenir votre pratique. Et petit à petit, votre pratique se renforcera.
et deviendra de plus en plus régulière. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, il y a ce petit livre très facile à lire que je vous recommande. Pourquoi? Parce qu'il y a également, il parle là-dedans du 6e rite. Voilà, il y a un 6e rite. Et donc, c'est une raison peut-être pour vous procurer ce livre. Il parle également de 2-3 conseils sur l'alimentation. Et puis, si vous avez l'habitude des 5 rites tibétains, si vous avez une certaine expérience, s'il y a quelque chose que vous voulez partager avec les lecteurs ou avec moi, n'hésitez pas, les commentaires se trouvent sous la vidéo. Et puis, pensez à vous abonner.